Les visages souriants pour l'Éternel, pas pour moi. Je voudrais voir les visages souriants pour l'Éternel. Alléluia! Alléluia! On ne peut pas dire Alléluia sans le sourire. C'est comme si Dieu nous a fait du mal. Dieu nous fait du mal? Non. Il nous fait du bien tous les jours. Oui. Le souffle de vie, nos enfants, nos parents. Et aujourd'hui, c'est un jour de fête. On dit la fête des pères. Mais je ne suis pas content. Pourquoi je ne suis pas content? Moi, je ne suis pas content. Hein. C'est un jour que je fais avec vous. Pourquoi je dis que je ne suis pas content? Parce que quand c'est la fête des mères, on sent que c'est la fête des mères. Bien. On annonce ça un an à l'avance pour que les papas se préparent, les enfants se préparent. Alléluia. Maintenant que c'est la fête des pères, ça passe inaperçu. Vraiment, on a besoin d'interprètes. Mais tout le monde comprend français, non? Non. C'est qui l'interprète? Chani. Ou bien je mentis, c'est ça ce qui se passe dans le pays, non? Dans le monde entier, c'est la même chose. Mais il faudrait que ça change pour que les pères soient enfin honorés, même plus que les mères. Et là, les gens au père, les filles qui sont au père, les blébous, on a vu notre dos, avec les gens qui ont les lignes qui vont préparer patagri ou quand il y a les soldats. Alléluia. Ça serait justice parce que Dieu dit dans sa parole que l'homme est l'image et la gloire de Dieu. Et le monde, les maïmons, et la taille du petit arbre, et même mon topo, ma automne, ma automne, le monde, mais quand les maïmons, ma matinée, et mes communs. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme représente Dieu sur la terre. Et même le monde, sous nous, et ma matinée, tu peux y avoir ton toit, il m'a dit. Je sens qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Et là, moi, je me sens dire, on met les petits débits, donc on met tout ça. On l'a fait comme ça. Et là, on met le tabou, on est déjà là. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand vous honorez votre mari, votre père, c'est Dieu que vous honorez. Et le mina qui go, kabi mina aussi là, sous mito, kabi baba mito, et le mito c'est Dieu mito biba. Et à travers cela, c'est vous-même que vous bénissez. Tout est de montagne, mito dona yolo bénir sur ton dit. Dans la première lecture, on nous dit Deutéronome 5 verset 16. Où est-ce qu'on va dire ça et il y a un mito Deutéronome. Tu vas honorer ton père, ta mère. Et dans ce tournant, baba te go, ya te go. Tu vas vivre longtemps. Et tu vas vivre bien. Parce qu'il y a des gens qui vivent longtemps. Parce que et qui vivent mal. On va même pas dire qu'ils vivent, on va dire qu'ils survivent. C'est difficile. Il y a la maladie, il y a des problèmes. Ils ont des années de 120 ans, mais c'est 120 ans de difficultés. Et on me dit, ce travail ne soit pas pour moi. Et que ça ne soit pas pour toi non plus. Alors si tu veux vivre longtemps et heureux, tu sais ce que tu as fait. C'est pas l'homme qui a parlé. C'est Dieu qui a dit cela. Et il a accompagné avec une promesse. Deuxième lecture. On va laisser quelqu'un lire ça. Matthieu chapitre 15, prendre le verset 4. Matthieu 15, verset 4. Dieu a dit, honore, ça dit, si vous allez voir dans la Bible le nombre de fois qu'on a dit honore ton père et ta mère, on ne va pas finir ici. C'est beaucoup facile. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Au point, on doit honorer au point que le jour où tu vas dire quelque chose de mal contre ton père et ta mère, c'est sanctionné de la mort. Avant même au temps d'Israël, on peut tuer un enfant parce qu'il a insulté son père. Oui, avec toi, il y a un million de parents de l'eau pour le moment. Au lieu de se donner au temps pour le moment, au principal, ou même à se donner du temps pour au cou, il y a un autre titi maintenant, mis dans le monde. Et il y a un million de pays, 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 et il y a un million de pays, il y a un million de pays,
colère est passée quand j'ai vu le sourire de maman. Et donc, vous m'avez dit, toi, vous avez dit, mon maman, Avec ce sourire, j'ai senti une promesse que la prochaine fois, les pères seront plus honorés. Et donc, vous qui voyez les livres, mon maman, vous pouvez vous trouver Janet, Baba, et toi, vous pouvez dire, il y a un fil, il y a un poupée, il y a un petit job. Mais je voudrais dire quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Et donc, les petits mots, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, c'est que quand tu regardes les lectures bibliques de l'année, on parle souvent des devoirs des enfants vis-à-vis de leur père. Des devoirs des mamans vis-à-vis de leur mari. Mais c'est rare qu'on parle de devoirs du père vis-à-vis de sa famille. On vient de la fête des pères pour dire au père, vous avez aussi des devoirs. Si vous avez des devoirs, vous avez des droits, mais vous avez d'abord des devoirs. Le père qui veut qu'on le respecte doit se respecter lui-même. Tu veux qu'on respecte la parole de Dieu à travers toi, toi-même, il faut que tu sois un exemple de cette parole de Dieu. Les pères qui sont dans ce pays, qui sont dans le monde et aussi dans ce pays, dans cette église-là, qui ne se respectent pas, qui ne respectent pas ce qu'ils disent eux-mêmes de la parole de Dieu. Fais ce que je te dis de faire. Et si tu vois que moi je fais mal, ne le fais pas. C'est deux paroles. Comme c'est un qui est en train de... Alléluia. 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 C'est parce qu'on a pris notre droit comme un orgueil, un habit d'orgueil comme ça. Cet habit devait être un habit de gloire. C'est devenu un habit d'orgueil qui nous fait du mal. Qui nous maudit, nous et notre famille. Parce que l'enfant qui voit le père, il est en train de voir Dieu marcher devant lui. Lorsque le père parle, c'est Dieu qui parle. Lui, il n'a pas vu Dieu. Tous ceux qui sont sous cette terre n'ont pas vu Dieu. Mais quelque part, ils ont vu Dieu à travers leur père. À suivre. Vous entendez tous les jours qu'il faut pas boire l'alcool, hein? Mais si nous savons qu'il y a beaucoup de jeunes qui boivent l'alcool, c'est parce qu'ils ont vu leur père boire l'alcool. Vous avez entendu qu'on ne cherche pas la femme d'autrui. Mais si les enfants là sont devenus impudiques, c'est parce qu'ils voient leur père. Le papa a 3 femmes, on n'a pas dit non, ces 3 femmes, ce sont ces 3 femmes. On va pas lui dire d'enlever ces 3 femmes. Mais malgré ces 3 femmes, il cherche encore femme. C'est mon droit. C'est lui le droit. C'est moi le père. Alléluia. Alléluia. Ne fais pas de cet orgueil une façon de le ressembler au Satan, le père de l'orgueil. L'orgueil est le diable qui est venu tenter l'église et tenter les pères de cette église. Déjà dans la forêt d'Apoquet, il y avait 3 animaux. Parmi les 3 animaux, il y avait un pan. Qui se redressait pour montrer qu'il était pauvre. Pour nous dire que ce pan-là accompagne la vie de l'église et va tenter les pères tout au long de leur vie spirituelle. Alors si on
on est une église de Dieu, comment ça se fait qu'il y a le diable qui est là? Et le demi-heure pour moi, et Tout ça là, c'est biblique. Même quand Jésus, avant de commencer sa mission, il a été tenté 3 fois. On l'a tenté avec l'orgueil. On lui dit, si tu es le fils de Dieu, il ne faut pas me tenter. Je vais te montrer qui je suis. Je vais te montrer qui il est. Il nous changer la pierre en pain. Moi, je me dis, toi tu es un homme, tu es un homme. Vous savez, c'est comme ça que les femmes arrivent à voir les hommes. Les hommes n'entendent pas cette phrase-là. Il va te dire, toi tu es un homme. Tu peux t'occuper de moi. Et toi, tu vas te donner ta vie. Ah! On va lever l'orgueil à toi. Mais si tu es vraiment un homme de Dieu, tu dois briser cet orgueil. Parce que l'orgueil va venir devant toi. Te porter tout au long de ta vie. À travers ton statut, on a dit le statut de représentant de Dieu sur la terre. Ça sera une épée à 10 tranchants. Pour te bénir, si tu ne sais pas maîtriser cet orgueil-là, petit à petit, tu vas ressembler à Satan. Le père de l'orgueil. Tu auras tous les habits de l'église. Tous les gardes de l'église. Au lieu de ressembler à un ange, tu vas ressembler à Satan. Alléluia. 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 Comme par hasard. Comme par hasard. Comme par hasard. Il y a une loi qui est sortie cette semaine. Dans notre pays, le Bénin dit que les hommes qui abandonnent leurs femmes et leurs enfants seront punis de prison. Est-ce que vous avez pas vu comme moi que le problème de cette église-là, on a trop de dénoncés qui abandonnent leurs femmes et leurs enfants? Ça va commencer déjà à m'énerver. On a changé. Prends tes bagages, je retourne chez toi. Et il y a une nouvelle petite que tu as vue. Tu changes de femme comme tu changes d'avis. Mets ton enfant en train de te voir. Ce que tu fais là de faire puissance 10. Alléluia. 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 Si nous avons une génération d'impudiques, c'est parce que nous avons eu des pères impudiques. Aujourd'hui, pour que nos pères soient véritablement l'image et la gloire de Dieu. C'est pas seulement appris. C'est pas seulement le titre. C'est pas seulement le nom. Mais c'est le comportement à montrer.